Tu sais, je me rends compte sur le chemin que dans la spiritualité, en fait, il y a tellement d'illusions. Et franchement, j'en ai marre. Franchement, je te jure, j'en ai marre. J'en ai marre de toutes ces illusions, des blablas, de l'ego spirituel, de tout ce qu'on peut voir aussi passer sur les réseaux, sur voilà, des personnes avec qui on discute de la spiritualité. Et j'ai l'impression que finalement on a perdu l'essence, le sacré en fait de ce qu'est la spiritualité. Et moi-même, je me suis perdue dans plein d'illusions, mais et je ne détiens pas la vérité du tout. Mais en tout cas, j'observe et avec un autre regard depuis plusieurs mois maintenant ce que c'est tout ce milieu spirituel et toutes les illusions en fait, et tout l'ego en fait, et tout les distorsions et les incohérences en fait dans ce milieu spirituel. J'aime bien revenir aux racines, revenir à l'origine toujours pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Parce que quand tu regardes il y a très longtemps, en fait, la spiritualité, elle a été utilisée vraiment justement dans sa dimension sacrée. Quand tu regardes l'Égypte ou les Grecs, voilà, ils utilisaient vraiment cette spiritualité et on a plein de mémoires en fait de ça. Et cette spiritualité, elle était vraiment dans un grand respect. Elle était utilisée en fait parce que tu connectais avec des mondes supérieurs, avec des mondes divins. La spiritualité, c'est le monde invisible, c'est le monde de loi, c'est le monde qui engendre la création de la matière. Donc quand tu utilises des principes qui sont liés à des lois divines, tu dois entrer dans ce monde-là dans un grand respect et voilà, en fait, tu dois vraiment être vrai en fait quand tu utilises ces mondes-là. Et aujourd'hui, justement, c'est ce qui manque dans la spiritualité moderne. On voit bien que c'est de moins en moins vivant, que c'est comme si c'était une coquille vide en fait. Il y a beaucoup de principes spirituels qui sont utilisés, mais à l'intérieur en fait il n'y a plus l'essence, il n'y a plus l'esprit en fait dans les principes, dans les choses qu'on utilise. La spiritualité, elle doit vraiment être vivante, incarnée, mais je crois que la vraie spiritualité en fait, elle ne doit même pas apparaître en fait, on doit vivre avec. Parce que à partir du moment où la spiritualité commence à apparaître dans le monde moderne, dans la matérialité, c'est un signe de déséquilibre, c'est un signe de maladie quelque part, parce que on devrait naturellement vivre avec sa spiritualité, c'est-à-dire la vie intérieure. Pour moi, la vraie spiritualité, si on donne une définition, c'est vraiment ça en fait, c'est l'expression de sa vie intérieure. Il faut arrêter avec les concepts de se relier à des choses, voilà. Bien sûr qu'on se relie à des choses, mais il faut arrêter avec des principes de sauveur ou de choses extérieures qui, quand on s'y connecte à l'extérieur, on a le pouvoir de créer des choses, etc. En fait, tous ces concepts-là, en fait, ils sont complètement faux. Et en fait, la vraie puissance, la vraie source, on la trouve à l'intérieur de nous. Donc, quelque part, cette spiritualité, elle devrait même pas apparaître, tu vois, comme dans les anciennes civilisations. En fait, elle apparaissait, bien sûr, pour tous les êtres, mais c'était pas divulgué comme ça, c'était vraiment, en fait, chacun faisait son chemin humblement et il n'en parlait pas, tu vois, sur tous les toits, etc. Et aujourd'hui, on voit bien que, en fait, la spiritualité est utilisée comme un moyen, comme un business, en fait, un peu. Tu vois, on a vraiment, en fait, c'est l'humain qui a engendré ces choses-là encore, comme il a toujours pris possession des choses, parce que l'humain, par essence, il est toujours dans cet élan de posséder des choses, etc. Et on peut voir en fait que il a pris le pouvoir sur le matériel, alors que le matériel, le monde physique, c'est quelque chose qui est aussi divin en fait. Quand tu regardes comment la nature fonctionne et tout ça, on voit bien qu'il y a des principes qui sont vraiment dans son sens sacré en fait. On peut observer ces choses-là, l'intelligence de la vie, etc. Et l'humain en fait, il a possédé déjà le matérialisme et maintenant qu'il a possédé ça, il va encore vers des mondes plus hauts. Qui va de plus en plus à la source en fait, de la cause qui engendre la conséquence. Et donc aujourd'hui, la spiritualité moderne, la spiritualité tout court, elle est prise possédée encore par les humains qui veulent s'autoriser ces choses-là, qui veulent s'approprier même ces concepts, etc. pour leur vie matérielle. Et ce qui se passe, c'est que en fait, on engendre encore plus de chaos et on utilise des mondes divins et des lois d'éternité, des lois immuables en fait pour le côté mortel de la vie. Donc tout ça en fait quand on l'engendre dans la vie matérielle ça meurt, il n'y a plus d'existence, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de sacré là-dedans. Exactement.
Et tu vois, moi, j'étais aussi là-dedans. Hein. Je vois beaucoup de personnes, elles veulent entendre des choses, elles veulent communiquer avec l'invisible, elles veulent voir des choses. Mais tu vois, quand on reprend les textes sacrés, quand on reprend Bouddha, en fait, quand on prend même le chamanisme, hein, on nous apprend bien que, en fait, le chemin d'éveil, finalement, c'est un chemin d'initiation intérieure et on va ouvrir des portes à l'intérieur de soi, mais on fait pas appel à l'extérieur. Comme tu dis, c'est un chemin d'humilité, en fait, où on va vraiment retrouver des parts de soi, mais dans l'en-dedans, dans ses profondeurs intérieures. En fait, ça n'a rien à voir avec je veux voir les plans invisibles, je veux voir les guides, je veux voir les dragons, je veux voir je sais pas quoi sur les autres plans, même si ça existe dans d'autres dimensions. Mais en fait, tu vois, je sens que c'est cette quête, en fait, la quête et l'énergie racine de pourquoi on s'ouvre à la spiritualité, elle est pas pure, elle est pas saine, en fait, parce que c'est chercher des réponses à l'extérieur. Mais les grandes voies initiatiques, elles nous apprennent que l'initiation, elle se vit dans l'intérieur, dans ce monde intérieur, et que les réponses sont là, et que ce qu'on cherche finalement, c'est cette source en soi, et que depuis cette source, tout est là, en fait, tout est déjà là, et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher dans d'autres dimensions, en fait. Ouais, carrément. Et en fait, tu vois, la motivation profonde des gens, s'ils utilisent la spiritualité aujourd'hui, il faut se dire la vérité, hein, il faut aussi se dire les choses, c'est que ce qui motive vraiment les personnes en fait à utiliser la spiritualité, c'est pour sortir du monde matériel et puis de toutes ces emprises en fait qu'on a aujourd'hui dans le quotidien. Tu vois, souvent quand on s'engage dans un développement personnel et puis après la spiritualité, on touche à ces principes-là, des mondes qui sont éternels. On les utilise pour sortir en fait de notre vie avec les schémas de souffrance, etc. Et on utilise des mondes pour en réalité sortir d'un autre. Par la force, par la souffrance, tu vois, par vraiment une énergie qui est pas bonne. Si tu veux te relier à un monde divin, en fait, bah, tu dois être pur à l'intérieur de toi, parce que tu es un corps physique et ton corps physique, c'est le réceptacle de la lumière, c'est le réceptacle d'un monde beaucoup plus grand. Et tu dois être en respect et dans une continuité de ce qui t'a engendré. C'est-à-dire que ton corps physique, c'est l'émanation quelque part de la source. Et tu dois être tu dois honorer ton corps, tu dois honorer qui tu es. Et la matérialité et ces mondes subtils et ces mondes de loi, tu dois aussi les honorer, quoi. Et voilà, la motivation profonde en fait des gens, c'est d'utiliser ces énergies pour sortir d'un monde, mais en réalité ils sont en train de polluer cette réalité parce qu'ils sont en train d'engendrer de mauvaises intentions, de mauvaises énergies, de mauvaises pensées, toujours pour cette soif de pouvoir, tu vois, c'est cette soif de puissance, d'avoir la capacité créatrice illimitée, tu vois. On voit beaucoup de personnes aujourd'hui, mais c'est inconscient chez beaucoup. Ils veulent se relier à ce monde-là parce qu'ils ont compris qu'il y avait un monde d'énergie et de vibration et qu'ils avaient des corps subtils et qu'ils avaient la capacité d'interagir dans ce monde-là. Donc ils veulent utiliser la spiritualité tout simplement en fait pour engendrer le chaos dans leur vie sans vraiment s'en rendre compte, tu vois, inconsciemment. Mais aujourd'hui, voilà, la spiritualité, le constat, c'est que est très pollué par toutes ces personnes qui veulent posséder ces mondes-là. En fait. Oui, c'est aussi une histoire de je fuis le monde en fait. Il y a beaucoup ça et j'ai été aussi là-dedans. Je suis lancée là-dedans parce que ça m'a appelée, parce que je pouvais fuir le monde matière. Et en fait, c'est pas du tout ce qui nous est demandé. C'est de revenir dans la matière et de revenir dans le corps physique et dans ce qui est divin là en fait, dans la reliance à la terre, à la nature. Et c'est ça qui nous est demandé. C'est pas de fuir dans d'autres états modifiés de conscience ou dans d'autres trucs. C'est n'importe quoi en fait. Je crois que c'est un process, hein, comme tu le dis. Moi, je suis passé par là, on est tous passés par là. C'est-à-dire que on a essayé de fuir un monde qui nous emprise et puis qui nous hypnotise, pardon. Et du coup, pour s'en sortir, on n'a pas toutes les connaissances, on n'a pas la sagesse. Donc, on fait avec nos moyens et on va utiliser ces mondes un peu n'importe comment pour se sortir de ça, pour devenir libre. Tu vois, c'est ça les motivations. À la base, c'est vraiment des énergies de je veux plus ce monde, je dois le fuir, je dois le combattre. Tu vois, c'est vraiment des énergies de combat plutôt que des énergies de reliance, des énergies pures où tu vas être humble et servir ces mondes-là. Tu vois, c'est plus une énergie de je vais utiliser ces mondes-là pour moi, pour m'en sortir. Mais le monde divin ne veut pas ça. Il veut pas que tu utilises ça et au contraire, il veut que tu t'élèves avec ça et que tu deviennes une source d'inspiration et une source qui va tout simplement engendrer de belles choses pour remonter, faire ce possible de remonter plutôt que la descente. Exact. Et voilà, aujourd'hui on en est là. Mais je crois que c'est un process et que à un moment donné on s'éveille à tout ça et on commence à
mettre de l'amour un peu partout en fait, parce que justement, quand il y a ces déséquilibres, tu vois, soit on est en désamour avec la matière, ou soit avec la spiritualité. Quand on remet vraiment l'amour partout, et bien là, on est vraiment dans la dimension sacrée et on équilibre tous les corps, c'est-à-dire autant la matière, on honore ça, le côté spirituel, c'est-à-dire les lois, les vibrations, les énergies, mais aussi le monde divin qui est la source originelle de tout, de toute chose, de toute la création. Et on revient en fait mettre de l'amour dans tous ces liens, parce qu'on est tous ces corps-là aussi. Donc, et là, en fait, on est vraiment dans un chemin de lumière, c'est-à-dire dans le chemin de l'âme. C'est vraiment le véritable chemin pour incarner l'être multidimensionnel qu'on est, c'est-à-dire tous ces corps-là, autant dans le plan physique que le plan invisible. En fait. Ouais, tu vois, j'ai envie de. Ce qui me vient là, ce que je capte, c'est la spiritualité, finalement, véritable. C'est comment je redonne du sens sacré à mon existence. Mais c'est vraiment quelque chose d'intérieur, en fait. Comment je remets le sacré à l'intérieur de moi, donc le divin, pour vivre une existence divine, finalement, et sacrée, depuis cet espace intérieur. Et puis, tu vois, je pense que dans l'entrepreneuriat, on s'est aussi beaucoup perdu dans cette spiritualité parce qu'on l'a utilisée au service de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et encore une fois, pour des désirs d'ego humain, pas du tout pour le désir de l'âme. Donc, ça a aussi pollué beaucoup les entrepreneurs, ce que j'appelle les entrepreneurs spirituels, parce qu'on a cru à des choses qui n'étaient qu'illusions et qu'ego spirituel. Et donc, à un moment donné, c'est aussi important que tout ça s'effondre pour revenir à un entrepreneuriat qui part vraiment depuis l'âme, en fait, depuis notre mission d'âme, et qui part depuis le cœur et l'amour et depuis le monde de l'en-dedans, en fait. Sans faire appel à des forces extérieures sur d'autres plans qui conditionnent finalement, alors qu'en fait, ce qui est le plus aligné et le plus juste, même pour ton entreprise, c'est de créer depuis l'intérieur, en fait. Exactement, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, les entrepreneurs, ils sont baignés en fait dans ces énergies, mais tu vois, en fait, c'est des égrégores. Et c'est important, je pense, de préciser que tout ce qu'on vit aujourd'hui et tout ce qu'on engendre, c'est pas sans conséquence. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu utilises la spiritualité pour le monde matériel, pour le côté mortel de la vie, pour engendrer le chaos quelque part, tu vois, pour revenir en fait ce que j'appelle dans le processus du recyclage, c'est-à-dire tu viens faire ce chemin karmique, tu vois, tu vas venir te réincarner constamment parce que tu n'es pas dans ce processus d'élévation où ton âme souhaite simplement t'élever en vibration, en fréquence pour que tu puisses t'élever sur d'autres dimensions. Donc c'est pas sans conséquence. Si on utilise ces mondes-là pour le côté matériel, alors non seulement tu peux pas être touché par le côté divin, tu vois, ça me fait rire parce que beaucoup d'entrepreneurs justement dans le bien-être, etc., parlent beaucoup d'anges, connexion aux archanges, connexion à des mondes vraiment très très hauts. Mais en fait, ce sont des matrices artificielles qui ont pris la forme de la lumière, mais ce n'est pas la véritable lumière. En fait, c'est ce qu'on appelle les fausses lumières. Hein. C'est-à-dire que ça a la forme de la lumière, mais c'est le côté sombre qui pilote en fait à l'intérieur de ça, dans le fond, vraiment dans l'esprit de tout ça. En fait, c'est vraiment le côté sombre qui souhaite posséder les êtres en fait pour qu'ils continuent à engendrer le chaos dans leur vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un entrepreneuriat qui est pour moi blessé en fait. Tu vois énormément d'incohérences en fait. Beaucoup de personnes aspirent par exemple à toucher un monde grand, divin, éternel. Et pourtant, ils engendrent leur chaos dans leur vie, la pauvreté d'esprit, mais aussi la pauvreté dans la matière, dans les comportements, dans les agissements, dans ce qu'ils disent. Tu vois, tout ça n'est pas aligné, tout ça n'est pas pur. Donc, c'est pas sans conséquence, en fait, ils sont en train d'utiliser ces mondes-là, mais ils toucheront jamais, quelque part, un monde divin et un monde éternel. Oui, et puis tu sais, quand on parle de spiritualité ancrée et incarnée, en fait, ça se voit très rapidement en fonction de la vie de la personne, la vie matière. Exactement. Donc, si c'est une vraie spiritualité alignée sur le divin, et ben à l'extérieur de la vie de la personne, elle est divine. Tout est beau, tout est joyeux, tout est. Ouais. Ça n'empêche pas les épreuves et les initiations, mais il y a un alignement en fait entre le monde intérieur et le monde extérieur. Alors que quand tu es dans les fausses matrices de fausses lumières de la spiritualité, très souvent, moi j'ai constaté, la vie de la personne, elle est pas du tout alignée en fait. Il y a une incohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Ouais. Et donc, ça se voit, ça saute aux yeux. Exactement. Donc c'est des personnes, elles ont beau avoir les guidances, des guides, des anges, des dragons et je ne sais quoi. Mais à un moment donné,
dans leur vie, ça génère pas plus d'argent, pas plus d'abondance, pas plus de... Elles sont encore toujours bloquées dans la souffrance. Oui. Il n'y a pas d'harmonie, en fait. Et... Les liens sont toxiques, tu vois. Même si on peut être parfois challengé au niveau de l'argent, par exemple, quand on est dans l'entrepreneuriat et qu'on est éveillé, ça peut arriver, tu vois. Il y a des processus aussi dans la vie où à un moment donné, bah, tu es à poil, quoi. Tu as plus rien, tu es vide, voilà. Mais c'est des processus, c'est des cycles, en fait. Donc, moi, je vois surtout, en fait, une maladie dans la spiritualité chez les gens, une spiritualité non incarnée et non vivante, en fait, chez ces personnes qui aspirent à des mondes plus grands et qui se disent dans l'amour, etc. Et puis qui sont reliés dans tout leur domaine de vie, qui entretient en fait l'illusion de la séparation, qui entretiennent les mauvais liens en fait. Tu vois, quand on parle de reliance, quand on parle de spiritualité, quand on parle même de religion, religion c'est la reliance en fait. C'est pas un dogme ou quoi, tu vois, c'est vraiment la reliance aux choses. Mais dans notre vie, il y a plein de domaines. Je veux dire, c'est pas reliance au ciel, il y a aussi reliance à la terre, reliance à tout ce qu'on peut expérimenter dans notre vie. Et quelque part, tous nos centres d'intérêt, tous nos domaines de vie doivent être équilibrés et sains, tu vois. Et ça, moi, ça me saute aux yeux, en fait, quand j'observe la vie d'une personne par rapport à ce qu'elle aspire, par rapport à ce qu'elle dit, etc. Je vois tout de suite l'incohérence qui vit à l'intérieur d'elle. Et dans sa réalité extérieure, je vois bien, en fait, que elle entretient encore des liens toxiques. Exactement. Et que en réalité, c'est pas conscientisé, elle avance comme elle peut sur ce chemin. Mais c'est pas vraiment conscientiser toutes ces choses, quoi. Il faut être réveillé, il faut vraiment arriver à un niveau de compréhension de la vie et un niveau de conscience en fait supérieur où en fait tu comprends tout ce qui se passe. Tu as dépassé la conscience matérialiste pour toucher à un monde spirituel, on peut dire, conscience spirituelle. Et maintenant tu as dépassé cette conscience spirituelle pour toucher le monde divin. Et cette conscience divine, en fait, c'est la conscience de la source, c'est la conscience de l'origine de toute création, qui va bien au-delà même des énergies et des vibrations dans l'univers. Au niveau spirituel, c'est ça, c'est des échanges vibratoires. La conscience divine, quand tu as cette conscience-là et que tu la fais vraiment rentrer dans ton corps, tu l'incarnes pleinement dans ton corps matière, elle a traversé tous tes corps subtils, donc du coup, il y a vraiment quelque chose qui est vivant dans l'incarnation. Et là, en fait, tu peux faire l'expérience de la pureté, de la vérité surtout, et puis de l'abondance, enfin de la richesse, et pas de la richesse que matérielle, la richesse dans toutes ses dimensions, dans la vérité et dans la pureté. Oui, et puis tu as cette capacité quand même de montrer l'incohérence dans la vie. C'est aussi ça que tu m'as montré quand on s'est rencontrés. Tu portes cette vibration et tu as cette capacité de montrer en fait là où c'est pas cohérent entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, mais ça c'est logique. C'est, tu vois, quand tu as conscience, par exemple, tu as un éveil, tu as une conscience supérieure par rapport à des personnes qui n'ont pas eu cet éveil. Donc du coup, tu peux leur expliquer et leur montrer des choses qui sont pas conscientisées chez eux, tu vois. Oui. Bah moi c'est pareil en fait, tu vois, quand j'ai eu mes expériences, j'ai connecté à ce monde-là d'informations originelles, tu vois, cette information de la source, comment vivre en harmonie avec ces choses, comment tu vois, je saurais aujourd'hui comment me relier à l'énergie de vie et comment me relier surtout à l'intelligence supérieure qui vit dans toutes les choses, tu vois. C'est aujourd'hui tous les concepts et toutes ces choses en fait que je développe pour que chacun puisse se relier à cette énergie. Donc j'ai cette conscience-là, donc pour moi tu comprends que c'est facile de montrer ce qu'il y a à la source des choses et je comprends la cause de tous les déséquilibres quelque part. C'est vrai. Ouais. Je l'ai bien vécu, je l'ai bien vu. Et, ouais, pour revenir aux entrepreneurs, du coup, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour ces entrepreneurs qui voient que bon, il y a des choses inconscientes, mais ils sentent surtout en fait qu'il y a un déséquilibre entre leurs paroles, leurs pensées, leurs désirs, et puis ce qu'ils mettent en matière et ce qu'ils manifestent. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour ces personnes Eh ben, de revenir à la vérité en fait, et de dissoudre l'ego en fait, et d'aller voir, d'arrêter de se mentir à soi-même et d'aller vraiment voir toutes les parts qui sont pas encore pures et qui sont dans l'illusion en fait. Mais pour ça, seul, c'est compliqué et on a besoin d'un miroir pur de vérité. C'est aussi ce qu'on fait pour nos clients. C'est on leur montre à travers le miroir que nous sommes qui ils sont en fait dans toutes leurs parts. Ouais, et puis ça a été ça a été très concret quand on s'est rencontrés tout de suite. En fait, on sait le potentiel qu'on a, mais quand on a l'autre en face
le miroir n'est plus du tout pareil. Ça nous permet d'incarner encore plus et de voir vraiment nos zones qu'on n'avait pas forcément accès. Donc oui, ça demande vraiment en fait d'être accompagné, mais avant même d'être accompagné, pour moi, il y a vraiment cette volonté du cœur, de l'âme, vraiment de vivre ce chemin de la lumière, c'est-à-dire ce chemin de la vérité. Tu vois, quand tu vois toutes les matrices, quand tu vois les égrégores, quand tu comprends que il y a énormément d'énergie au-delà du côté matériel qui nous influence et nous conditionne, dans l'hypnose et tout ça, dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans le monde énergétique autour de nous, il y a vraiment des matrices justement créées par l'homme, tu vois, tous les égrégores de la fausse lumière, tout ça, en fait, ça nous emprisonne et ça nous empêche de nous éveiller et tout ça. Donc quand tu as conscience de ça et que tu es seul et que tu n'as pas la conscience pour décoder ça, tu as besoin d'aide. Tu es sous emprise. Voilà. Mais pour moi, en fait, la priorité, c'est vraiment d'avoir cette volonté de l'âme de vivre ça et de transcender tous ces plans-là pour reconnecter avec qui on est profondément. C'est-à-dire la source elle-même, le divin, Dieu, on l'appelle comme on veut. Mais nous sommes ça, en fait, dans cette réalité. Et c'est cette volonté de l'âme qui va nous permettre de rendre ça réel et concret dans notre vie, tu vois. S'il n'y a pas cette volonté, ce feu intérieur chez les gens, nous, on ne pourra jamais rien faire et personne ne pourra jamais rien faire pour cette personne. Non, c'est un choix, en fait. C'est un choix du cœur. Et c'est ce qui se passe pour les personnes comme là, aujourd'hui, on a eu un message, une personne qui se refuse de vivre l'amour alors que ça lui saute aux yeux et puis ça l'appelle. On sent vraiment que, voilà, dans ce qu'on partage, forcément, il y a que des belles choses, tu vois, qui émanent et du coup, quand tu n'as pas choisi ça à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que le côté sombre a pris possession de toi, et bah, du coup, le feu, il a pas cette capacité de dissoudre les ombres et en fait, tu peux te relier à tout ce que tu veux à l'extérieur, même à Dieu, un Dieu qui va te sauver, etc. à l'extérieur, il pourra jamais te sauver. Et en fait, tu vas revivre le processus d'incarnation et tu vas te réincarner constamment et le processus du karma, voilà, toujours engendrer les mêmes choses et tu seras pris dans une prison en fait. Exactement. Voilà, donc c'est important d'avoir cette volonté, je pense, en premier, et puis après vraiment de se relier et de s'assembler avec des personnes vraiment qui maîtrisent ça et qui vont pouvoir t'aider à devenir un observateur de toi et surtout remettre de la conscience sur ton intériorité pour que tu puisses œuvrer dans ta vie en étant toi-même, dans cette souveraineté et sans avoir besoin de l'extérieur. Parce qu'il n'y a que ça qui compte en fait, c'est notre vérité intérieure. Il n'y a que ça qui peut nous amener à créer notre vie depuis un espace illimité, j'ai envie de dire. Ouais. C'est le choix de s'engager sur la voie du monde intérieur en fait. Le monde intérieur, c'est justement la spiritualité. Ouais, c'est la spiritualité. Il faut sortir des dogmes et de tous ces concepts qu'on a mis dans la spiritualité moderne. La vraie spiritualité, tu la trouveras à l'intérieur de toi, à l'extérieur. Ce sera juste des particules, des conséquences, on va dire. Enfin, je sais pas, c'est une émanation d'une spiritualité, mais ça sera jamais la vérité, ça sera jamais la pureté. Tu trouveras vraiment, en fait, cette spiritualité à l'intérieur de toi. Et pour ça, il faut vraiment se déconditionner de beaucoup de choses pour que tu puisses revenir dans ta vérité intérieure. C'est nous, tout ce qu'on te propose, nous, pour que tu puisses vraiment te connecter à l'origine et transcender, en fait, tous ces blocages, tous ces blocages inconscients et ces schémas, ces mémoires, et toutes ces choses, en fait, auxquelles tu es engrammé dans ta vie matière. On le fait très bien et très vite parce qu'on agit à la source originelle et du coup on n'a plus besoin de faire ce travail dans la force, dans la persévérance, mais plutôt dans la douceur, dans la pureté, dans la vérité. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci. À bientôt.